comme la poésie. Voilà, l'astrologie égale la poésie. Voilà. Une question, ça fait rejoindre les travaux de Jacques, peut-être, parce que votre système, il marche sans signes zodiacaux. Ah si, si, moi j'ai pris tout. Alors c'est ce que Jacques n'aime pas, c'est que j'ai pris absolument tout, tout ce qui semblait fonctionner. Le zodiaque, Les maisons, les secteurs, aspects, les... les domifications, voilà. Moi je regarde. Non, mais la question je que prends- pose Dominique, c'est quel usage faites-vous du zodiaque, c'est ça? Est-ce que vous servez du En soi, symbolisme Ce zodiacal? sont des espaces. Votre système, il peut marcher sans zodiaque, puisque c'est juste la rencontre d'un point à un autre. Non, non, c'est vachement important. Et tout ce qui est Non, mais par exemple, lui, quand il dit, par exemple, quand ça, c'est vachement vous avez dit important. tout à l'heure, Et je remarque ça. vous dites par exemple que c'est important de changer de signe zodiacal, par exemple. Ouais, les maîtres, les maîtrises Voilà. sont vachement importantes. Donc pour vous, le fait de passer de 29 de fin d'un signe à un début d'un autre signe, C'est complètement différent. voilà. Ah, Donc c'est vous une accordez nouvelle une importance période qui considérable au découpage zodiacal. Donc, vous C'est une prenez nouvelle période qui s'ouvre, certainement. Même si vous ne tenez pas compte du symbolisme, le découpage en secteur Ouais, est Ouais, c'est essentiel. sûr. Ça, c'est sûr. et certain. Et du coup, est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous avez les termes, par exemple, termes et décans? Non, je les ai pas travaillés, là. Je les ai pas Vous n'avez vérifiés. pas essayé là? Et chaque fois que je vérifie quelque chose, c'est 1 an de vérification, quoi. Et pour Comme, les maisons, c'est certains- pareil. Certains astéroïdes, j'en ai viré pas mal que je comprenais pas, mais ceux que j'ai gardés, les 4 que j'ai gardés, ils ont une fonction qui ne sont pas du tout les mêmes que C'est les mêmes, les quatre connus, Cérès, Les quatre Pallas, premiers. Chiron et- Pallas, et Vesta. Chiron et Vesta. Bon, mais je les sais dans leur nature, quoi. C'est-à-dire que Vesta est maître d'un axe de 8, de l'axe de 8, Mhm. en termes d'énergie vitale. Vesta, c'est lui qui va te filer un coup de pêche. Par contre, qui est dans l'action. Par contre, si l'action est empêchée, c'est un facteur de stress pas possible. Ça, c'est Vesta. Pallas, lié au secteur 6, dans tout ce qui est médical, et dans tout ce qui est aussi professionnel, etc. Chiron, c'est un poids. Alors, c'est pas Saturne, c'est pas Saturne qui va t'empêcher absolument de faire quelque chose. Non, il va te mettre des obstacles. Le premier exemple que je prends souvent, c'est De Gaulle. De Gaulle, il avait Chiron en 10. Mhm. Ça ne l'a pas empêché d'être illustre. Mhm. Hein, voilà. Mais au prix de quoi? Au prix d'une condamnation à mort, d'un exil, de 3 attentats. Ça, c'est Chiron, ça. Donc, et puis le dernier qui est Junon. Mhm. Junon, je l'ai vu strictement tel que la mythologie l'a décrit. C'est-à-dire beaucoup Maîtresse du plus. foyer, du mariage. Ouais, beaucoup plus dans le social, c'est-à-dire une énergie de couple, mais qui soit plus de l'ordre de l'association, ou etc. Alors que Vénus, elle, Excusez-moi, Chiron ne fait pas partie des astéroïdes au sens classique du terme. Hein, il n'est pas entre Mars et Jupiter. Hein. ouais, je sais. Donc, non, parce qu'il ne faudrait pas créer une confusion. Il n'a pas été découvert au début du 19e siècle. Chiron est découvert beaucoup plus tard. Les astéroïdes qu'on a découverts au début du siècle, c'est Cérès, Junon, Pallas et Vesta. C'est pas Chiron. Et Chiron, il se situe entre Saturne et Uranus. Ça n'a rien à voir. Cérès est hyper important. Chaque fois, alors c'est toujours de l'observation au début, quoi. C'est-à-dire que à une certaine époque, on en parlait beaucoup, tout ce qui était otage, et qui était pris par des trucs politiques, par des machins, que ce soit en Amérique du Sud ou autre. Voilà. Donc il y avait, et chaque fois que j'ai vu Cérès, chaque fois c'était le jour même du retour d'un otage. Il y a une notion de retour avec Cérès. Un couple, par exemple, une relation affectueuse qui se casserait avec Cérès comme maître, ce jour-là, ils sont appelés à se revoir, ça c'est ça. D'accord. Alors ça, c'est que de l'observation. Alors bien sûr, il n'y a pas de discours philosophique sur la mythologie comme pourrait le faire, je me rappelle plus son nom. Mais au moins, cette observation, elle est réelle, quoi. Vous avez quand même dit que pour Junon, ça correspondait à Voilà. la mythologie. Voilà. Mais ça correspond. Mais c'est pas forcément le cas pour toutes les planètes. Enfin, même les astéroïdes. Ah si. Enfin, tous les autres astéroïdes, j'en sais rien. Moi, j'ai utilisé que c'est... Mais ceux que vous utilisez, par exemple, Chiron, vous l'associez au centaure de la mythologie, hein? Non, je l'associe à l'observation que j'ai pu en faire. D'accord. Donc oui, il y a quand même voilà. C'est juste un J'ai hasard dit- que Junon, ça correspond à la mythologie, mais pas les autres, quoi. De façon plus claire, voilà.
dans la mythologie, Chiron, c'est pas celui qui pèse quoi, sur une situation. On en fait même un guérisseur, etc. Donc, mais moi, dans l'observation que j'ai pu en faire, je te garantis que c'est un poids. Quoi. Excusez-moi de vous interrompre. Quand vous parlez d'observation, vous parlez d'observation de l'influence des astres ou observation de la réalité sociale? Bah déjà, l'observation de la réalité et après une explication, trouver une explication. Alors, l'observation de la réalité, c'est quoi là? Au départ, votre réalité, c'est quoi? Bah, j'en sais rien. Par exemple, quelqu'un qui a un projet et puis qui voit chaque fois une succession de problèmes survenir. Donc, est-ce qu'il y a une explication? Alors que le voisin, qui a le même projet ou peu s'en faut, va voir sa route toute tracée. Bah, si je vois que pour ce mec-là, il y a Chiron, et que 10 fois, 15 fois, 20 fois, j'ai chopé Chiron dans une certaine condition pour des situations semblables, je vais dire, attends, Chiron, il est peut-être... Et à partir de là, je commence à attendre quelque chose. À partir de là, simplement. C'est-à-dire que j'ai 1 an d'observation de Chiron. Au début, c'était Grégory Agnuret qui avait balancé tous ces astéroïdes en ACB. Moi, j'avais été en colère, parce que, comme tout créateur, on n'a pas envie que les gens ils mettent des tas de choses dedans, quoi. Donc, je me suis dit, attention, niette, on arrête complètement. Et j'ai observé ces astéroïdes pendant 2 ou 3 ans. Et j'en ai même fait un papier qui est sur un forum. Là. Mais voilà, d'abord l'observation de la réalité des choses. Si on se barre d'un point de vue même d'astrologue, on n'ira pas loin. Les outils sont trop imparfaits, ou alors il faut un temps considérable. J'essaie de résumer votre pensée, Richard, comment il s'appelle? Roger, c'est ça, Roger. Alors, on essaie de... Alors voilà, vous observez, parce que moi ça m'intéresse cette idée d'observer la réalité, de voir qu'il y a des phénomènes qui se produisent dans la réalité, et de voir quels sont les facteurs cosmiques qui correspondent à cette réalité. Pas cosmique. Système ACB. Enfin, peu importe, une grille quelconque qui correspond à cette réalité. Mécanique, ouais. Bon. Mais un phénomène aussi ponctuel, aussi bref, etc., comment pouvez-vous... Moi, à mon avis, enfin, moi, c'est mon point de vue, c'est un procès que je fais, à mon avis, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Vous avez un système et vous le projetez sur la réalité. Non. La question, est-ce qu'il part de la réalité pour aller vers le système, ou est-ce qu'il part du système pour aller vers la réalité? Étant donné la complexité de votre système, je pense que c'est pas plus compris. On vous donne un bouquin de plomberie. Franchement, vous allez voir, c'est pas si évident que ça, quoi. Alors, si on réfléchit à une science qui serait alors magique, dans le bon sens du terme, quoi, qui serait formidable, un truc incroyable, le mec qui découvre l'astrologie absolue, mais ce mec-là, voilà, c'est la science des sciences. Et il faudrait qu'elle soit d'une simplicité absolue, quoi. Mais non, un boucher, quand il fait son truc, on lui demande de 120 grammes de viande, si vous en mettez 150 à chaque fois ou 80, on va commencer à gueuler, quoi. Alors si le boucher, on est obligé de lui dire 120 grammes, et que nous, un trigone, 120 grammes, oh non, moi je vais le prendre à 127, faut arrêter, quoi. C'est pas comme ça qu'on sera pris au sérieux, et c'est pas comme ça qu'on fera de la bonne recherche, ça c'est sûr. Non, mais j'arrive pas à comprendre comment vous... cette réalité, bon, je sais pas, moi personnellement, je travaille aussi sur cette idée qu'il faut étudier la réalité. Alors, cette réalité, bon, alors vous parlez de telle personne en particulier, mais au niveau de la... Alors, parlez-nous un petit peu de la société en général. Parce que je crois que vous avez fait des études sur l'histoire du monde, je sais pas quoi. L'histoire. Bah, je veux dire, si on vous demande comment l'astrologie décrit la réalité, comment l'astrologie décrit la société, quelle est l'idée que l'astrologie se fait de la société? Selon son système, c'est... non, mais attendez, j'aimerais bien qu'ils répondent. Parce que, finalement, je vois pas très bien... je vois pas très... Moi, à mon avis, je fais un procès à ce niveau-là. Je dis, c'est une présentation a posteriori. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah bon? Beaucoup d'astrologues... Non, vous avez un système, vous l'avez projeté sur la réalité, et après vous dites c'est la réalité qui m'a permis de faire mon système. Voilà à mon avis ce qui s'est passé en réalité. C'est une astuce comme ça. C'est une astuce en réalité, parce que on voit bien que Il refuse que l'astrologie puisse fonctionner. Non, je dis que ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. La réalité que vous décrivez elle est tellement complexe que vous ne pouvez pas partir de la réalité. La réalité, c'est tellement simple.
déjà la réalité individuelle a d'une simplicité dingue. Et la réalité du monde, franchement. Moi, j'avais fait, c'était dans le deuxième bouquin, justement, chez Dervy, là. J'avais fait, justement, ça m'a donné le lien entre le système ACB mondial et puis la bourse, telle que je la pratique là. C'est que les études que j'avais faites, c'était à l'époque où il y avait énormément d'attentats. En Iran, en Irak. Dans les années 90 Hein? Dans les années 90 Non, c'était depuis les années 90 et puis jusqu'en 2010, quoi, enfin 2008, un truc comme ça. Première guerre, il y a la deuxième guerre d'Irak, enfin, tout un tas de trucs, il y avait pas mal d'attentats, énormément. Suffisamment pour les utiliser comme moyen de recherche, parce que c'était pas un fait, donc on avait quand même du matériel, un matériau, et j'avais commencé à voir ça. Les mécanismes qui tendent à ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'un attentat? Vous allez me dire, oui, mais l'astrologie, elle ne s'occupe pas des attentats. Mais oui, justement, c'est ça. Oui, non, mais attendez, Donc, attendez. vous croyez que est-ce que l'astrologie, ça s'occupe de tout ce qui se passe ou est-ce qu'elle s'occupe de choses Attendez, essentielles? Jacques. Attendez, Jacques. Donc, Ça, c'est des micro-problèmes, là. attendez. Vous n'allez pas mettre l'astrologie s'intéresser aux micro-problèmes des individus isolés. Bon, alors, donc, je commence à observer les choses. Alors, c'est facile à observer. Il y a un attentat aujourd'hui. Il est plus conséquent qu'hier, donc on va le considérer. Là, il n'y a rien de plus facile que la réalité. Et puis, je me suis dit, alors ça touchait toujours à l'axe de 8. Et chaque fois qu'il y avait un attentat conséquent, l'axe de 8 était concerné par une configuration qui était en son sein où il la touchait, quoi. C'est toujours en astrologie, une sorte d'astrologie mondiale, quoi. Astrochronologie. Ouais, mondiale. c'était dans les... Barbeau n'a jamais considéré qu'un attentat faisait partie de l'astrologie mondiale. Ce sont des épiphénomènes. Attendez, Jacques. Donc j'observe ça dans cet axe de 8, etc., qui est considéré en astrologie traditionnelle comme étant, alors moi je l'ai maintenant j'ai beaucoup travaillé, mais qui est l'argent, on dit la sexualité. Non, au début. Alors ça, ce qui est marrant, ça vous intéresserait, Jacques, c'est il y a un substitut qui a réussi, presque un virus, qui a réussi à rentrer dans la structure astrologique. Ça, c'est formidable à calculer. Au début, cet axe de 8, parce que moi je travaille sur les axes, il y a une dialectique entre secteurs opposés, quoi. Au début, l'axe de 8, c'était celui de la puissance vitale, de la force. C'était la première approche de cette puissance vitale, a été la force. Celui qui était fort, c'était la loi du plus fort, etc. Ça a été aussi la sexualité, par où justement se dynamiser cette puissance-là, quoi, engendrer cette puissance-là. Et puis, mais c'était tout. Voilà. Et puis, et donc, comment on pourrait appeler ça, chaque coup porté à cette énergie vitale-là, dans un organisme, qu'il soit individuel ou qu'il soit mondial, chaque coup porté à cette énergie-là, l'énergie vitale, elle baissait. Et puis je me suis rendu compte, en fin de compte, que chaque fois qu'il y avait un attentat,